L'école béninoise fait sa toilette en cette semaine de la pré-rentrée scolaire 2023-2024 à l'école primaire publique zone CEB-TCN de Sakété, très tôt ce mardi 12 septembre 2023, où le ministre Saliman Karimou et les membres de son cabinet ont effectué une descente. Tout se met en place pour une bonne préparation de la rentrée, nettoyage de la cour de l'école, avec la communauté éducative soutenue par les membres de la délégation, vérification du positionnement des bancs de façon adéquate pour les enfants, l'autorité ministérielle y a veillé et la forte pluie qui s'est abattue dans le département n'a en rien émoussé son ardeur à poursuivre sa descente dans les écoles. Ainsi donc, le complexe scolaire d'Itadiebou, le complexe scolaire Adjegounle d'Itadiebou, le complexe scolaire Ogupate, le complexe scolaire Ipinle, le complexe scolaire de Kokorokeun, le complexe scolaire de Igoissi et l'école urbaine centre d'Adjawere dans le département du Plateau ont tous reçu la visite du ministre des Enseignements maternels et primaires qui a également vérifié la présence des enseignants à leur poste pour le déroulement des activités de la pré-rentrée. Après le département du Plateau, le ministre et sa suite ont mis le cap sur le département de l'Ouémé, notamment dans l'école primaire publique de Donouquin à Porto Novo, le complexe scolaire Saïlaga à Dangbo et le complexe scolaire Kodé à Adjoun pour le même exercice. Le calendrier de l'année scolaire 2023-2024, qui est porté par un arrêté interministériel, est rentré en vigueur, je dirais, à partir du lundi 11 septembre 2023. Et dans la période du 11 au 15 septembre, il est prévu un certain nombre d'activités, des activités qu'on considère comme des activités préparatoires à la rentrée. Et le ministère a établi une feuille de route qui contient des activités à mener à des dates données et par les acteurs de l'école. Et au nombre des acteurs, il n'y a pas que les enseignants. Il y a la communauté éducative à la base, il y a les élus. Et j'ai la chance d'avoir à mes côtés ici le maire de la commune d'Adjoun. Donc tous ceux-là sont appelés pendant cette période à se joindre aux enseignants pour mettre au propre l'école, pour veiller à tout ce qui permettra au cours de démarrer effectivement le premier jour de classe. Effectivement, partout où nous sommes allés, nous avons retrouvé à la fois les parents d'élèves, les enseignants, les élus et encore les écoliers et écolières qui semblent être déjà pressés pour faire la rentrée le lundi prochain. Ça nous paraît déjà un point très positif de ce que nous avons constaté dans la journée. Certes, il y a quelques insuffisances par endroit que nous avons essayé, n'est-ce pas, peut-être pas de corriger, mais nous avons essayé de relever ces insuffisances que nous avons portées à la connaissance, notamment des directeurs d'école, notamment de leurs responsables hiérarchiques que sont les conseillers pédagogiques et les inspecteurs, et également les directeurs départementaux qui sont à nos côtés jusqu'à présent. Ému de la visite du ministre dans l'une des écoles de sa commune, le maire d'Adjoun prend des engagements. Les engagements que j'ai pris devant monsieur le ministre, c'est les tableaux. Il faut que les tableaux soient réellement peints. J'ai pris l'engagement devant le ministre concernant les apprenants, surveiller leur repas, comment tout va se passer, je vais suivre ça. Et je remercie aussi le gouvernement de Patrice Talon. Vous voyez, déjà pré-rentrée, il y a déjà les vivres qui sont déjà là, tout est déjà au point. Ça veut dire que ces apprenants, ils n'auront plus le problème de ventre. Leur problème d'aujourd'hui, c'est comment faire pour travailler, pour passer en classe supérieure. Tous mes engagements qui ont été pris devant vous, je suis prêt à les suivre. Le chronogramme établi par le ministre pour la pré-rentrée doit être respecté, dira le directeur de l'EPP Donouquin. Ce chronogramme comporte des activités pour chaque journée de la semaine. Aujourd'hui, nous sommes à la deuxième journée de la pré-rentrée, le mardi, et nous avons d'abord à faire l'assemblée générale des parents d'élèves. Il y a d'autres activités, il y a le nettoyage de l'école, il y a également l'inscription des nouveaux élèves et l'admission également des élèves qui vont quitter des écoles environnantes, en tout cas des écoles
d'ailleurs pour venir vers nous. Nous nous sommes attelés à nettoyer la cour de l'école comme il le faut. Les classes également sont nettoyées. Nous avons nos apprenants qui sont déjà à nos côtés, les parents d'élèves également, et ceux qui annoncent que la rentrée est déjà là. Elle est construite, les 6 classes dotées de mobilier. Et nous en avons suffisamment. Les 6 enseignants sont présents dedans, nous n'avons pas de manque. Nous avons le bloc de la cuisine, d'accord. Donc c'est une école à cantine. Ce qui a beaucoup intéressé et séduit le ministre, c'est ça, c'est une école à cantine en pleine ville. Et nous avons déjà les vivres. Et pour le premier trimestre de l'année scolaire 2023-2024, nous nous sommes déjà apprêtés pour cuisiner le lundi 18 septembre 2023. Au tour du ministre de rassurer que tout est fin prêt au plan organisationnel pour la rentrée du 18 septembre et il n'a pas manqué de prodiguer des conseils tout en mettant l'accent sur des points essentiels. Nous avons déjà rassuré les partenaires sociaux à l'occasion de la séance de négociation du vendredi dernier, n'est-ce pas, qu'au plan financier, au plan matériel, il n'y a pas non plus de problème. Donc, ça veut dire que tout est prêt pour que la rentrée ait lieu le lundi prochain. Autre chose que je voudrais ajouter, c'est que nous n'avons pas de déficit d'enseignants. On n'a pas fini l'année scolaire avec de déficit d'enseignants. C'est le contraire que nous avons constaté. Quand on a fait le rapport de fin d'année, nous avons de surnombre. Mais il y a des disparités par endroits. Il y a dans certains départements où il y a de surnombre et il y en a qui se retrouvent en déficit. Donc ça, nous allons corriger ces choses-là. Et c'est avec les directeurs départementaux que nous pourrons les corriger dans les premières semaines de la rentrée de classe. Ça, c'est un point positif. Ce qui reste, et je voudrais profiter de vos micros pour le dire à l'endroit des enseignants, c'est que nous ne sommes plus, et ça je veux le dire à tous les enseignants du Bénèque, et je voudrais qu'ils me comprennent et qu'ils acceptent et qu'ils travaillent dans ce sens. Nous ne sommes plus dans un contexte de tête pleine. L'enfant connaît, il récite, il chante, tout ce que... Non, nous sommes dans un contexte de tête bien faite. Et la tête bien faite, c'est la tête qui est capable de résoudre des problèmes. C'est la tête qui est capable de créer des choses. C'est la tête qui est capable de mettre autour de lui d'autres personnes pour les aider à grandir, à évoluer dans la vie. Alors, c'est tous ces éléments-là qui fondent les dispositions prises pour instruire nos enfants dans les écoles. Donc, les enseignants ne peuvent pas faire leur choix, ne peuvent pas faire leur option. Donc, au cours de l'année scolaire, nous allons veiller de façon rigoureuse à la mise en œuvre, n'est-ce pas, des dispositions réglementaires. Et s'il y a des enseignants qui passent outre ou qui choisissent de passer outre et faire ce qu'ils veulent, nous serons à même de les rappeler à l'ordre. Je vais profiter également de cette occasion pour souhaiter à tous nos apprenantes et apprenants que nous avons rencontrés partout où nous sommes passés une bonne année scolaire. Pareil pour nos enseignants aussi. Il faudrait qu'ils soient en bonne santé pour que le meilleur qu'on attend d'eux puisse être obtenu. Nous leur souhaitons également une bonne santé physique, une bonne santé mentale et beaucoup plus au niveau moral. Cette tournée du ministre des Enseignements maternels et primaires a pris fin sur une note de satisfaction générale avec les regards tournés vers le lundi 18 septembre pour l'effectivité de la rentrée scolaire 2023-2024.